Hello les Gémeaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, on va aller voir les énergies du moment. Pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Désolée pour le retard les amis, je sais que vous attendez cette guidance comme les autres signes qui restent, mais en ce moment je suis trop submergée. Donc voilà, désolée. Allez, en tout cas c'est le moment. On y va. Allez, on commence Gémeaux avec l'Over Oracle. On va aller voir l'énergie un petit peu de la personne en face. Je vous demande d'adapter selon votre situation. Peut-être que quand je parle de vous, je parle de la personne en face. Et puis pour ceux qui viennent voir la guidance pour leurs Gémeaux, peut-être que quand je dis vous aux Gémeaux, je parle de vous. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Tu es trop gentil. Je ne mérite pas ta gentillesse. Bon, ben, Gémeaux, je pense que cette personne vous trouve trop gentil et certainement qu'elle ne mérite pas que vous soyez autant gentil. Alors peut-être qu'il y a aussi des raisons, il y a un passif. Bon, allez, on va voir, on prend un message complémentaire de cet autre. Je suis amoureux de toi, magnifique. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Vous êtes gentil, Gémeaux, avec cette personne. Cette personne prend conscience qu'elle ne mérite pas autant de bienveillance et de gentillesse, parce que je pense qu'elle est amoureuse de vous, mais qu'elle ne vous le montre absolument pas. Après, il y a des raisons, mais vous ne changez pas, restez comme vous êtes. Allez, on va aller voir les personnalités, si c'est un homme, si c'est une femme. Allez. Si c'est une femme, qui est-elle? On en a trop. Si c'est une femme, qui est-elle? C'est Madame l'imprévisible. Et peut-être Gémeaux aussi d'ailleurs. Allez, si c'est un homme, c'est Monsieur l'insatiable. Non, pardon, l'insaisissable. Allez, si c'est une femme, elle n'a qu'une angoisse, la routine et l'immobilisme face au temps qui passe. Si elle change d'avis comme de chemise, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais tout simplement parce que Madame l'imprévisible n'aime pas ce qui est conventionnel et communément admis. Elle ira toujours là où le vent l'amènera, quitte à créer un déferlement de stupeur derrière elle. Ça peut être une Verseau aussi. Monsieur l'insaisissable, il livre une bataille permanente à ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir ce qu'il veut vraiment, c'est normal. Lui-même ne le sait pas. Entre son désir profond d'aimer et d'être aimé, ou le besoin impérial de fuir tout engagement, il brouille toutes les pistes et vous plonge dans un vacarme émotionnel assourdissant. Bon, ok. Allez, on passe à la suite. Hop, c'est parti, les Gémeaux. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais je vais couper quand même. Je suis un petit peu plus loin, mais c'est possible que vous entendiez, j'arrive. Allez, on continue. Allez, l'énergie dominante de la relation pour vous les Gémeaux. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, mais c'est marrant, j'ai eu pas mal de signes qui ont eu cette carte quand même. Les premiers signes que j'ai faits, je ne sais plus c'est lesquels, parce que ça doit faire 4 jours à peu près. Correspondance, message, lettre. Il y a une notion ici de communication avec cette personne. Peut-être que vous écrivez, peut-être que vous correspondez d'une manière ou d'une autre, mais il y a une... Voilà, il y a de la communication apparemment. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez seulement. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous recommuniquez, pourquoi pas? On peut avoir quelque chose comme ça. Bon, allez, on continue. Pour les Gémeaux. Peut-être quelqu'un qui est Verseau, qui est parti, qui s'est éloigné. Ça peut être le cas. On a peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire ici, pourquoi pas. Mais on a quelqu'un qui est très indépendant, que ce soit un signe de feu, que ce soit quelqu'un qui est Verseau, peu importe. C'est quelqu'un ici qui est très indépendant, autonome de ce que l'on voit ici, la reine de bâton, alors que soit un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire ou pas, c'est quand même quelqu'un qui est sacrément charismatique. Qui aime sa liberté, qui aime son autonomie, son indépendance, qui peut-être est assez autoritaire d'une manière ou d'une autre, ça peut être possible.
Ok, on peut avoir aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas, mais ça change pas dans le sens que cette personne, elle est ce qu'elle est, mais c'est une très bonne personne et elle a un très 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 grand cœur. Hein. Allez, on continue, les amis. Oh, regardez, on a la carte de l'étoile ici. Bon. J'ai quelqu'un ici, la personne qui est libre des deux, ça peut être vous, ça peut être l'autre, adapté. Hein. Elle a de l'espoir dans cette relation, mais en même temps, elle veut absolument prendre son temps. Hein. Prendre son temps, garder le contrôle sur ses émotions, sur la situation, c'est quelque chose qui est très important pour elle, pour cette personne. Hein. Donc il y a de l'espoir, c'est quelqu'un aussi qui se laisse guider, c'est pas quelqu'un qui est tout feu tout flamme, même si c'est un signe de feu ou qui va vite, c'est quelqu'un qui prend son temps. À partir du moment où il y a une inquiétude ou quoi, cette personne voilà, n'avance pas. Voilà, c'est pas quelqu'un qui... bon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui est aussi très mature de ce que l'on voit. Mais c'est quelqu'un qui s'aime, qui se respecte, qui se donne de la valeur et qui n'est pas dans l'obligation de quoi que ce soit. Allez, on continue. Alors ici, on a la carte du 6 de denier qui nous parle justement du partage que vous pouvez avoir avec cette personne. Par moments un petit peu compliqué. La communication, le partage d'une manière ou d'une autre, par moments un peu compliqué. Parce que j'ai l'impression que c'est cette personne que je vois là et que cette personne, elle est tellement libre, elle se laisse guider, elle est tellement indépendante. Parfois, elle peut aussi ne rien montrer. Bon, voilà, l'imprévisible et l'insaisissable, que ce soit un homme ou une femme, c'est exactement l'énergie de la reine de bâton avec le fou et avec l'étoile. Donc, je pense que vous, Gémeaux, ça peut un petit peu vous perturber. Hein, parce qu'effectivement, vous partagez avec cette personne, on le voit, mais en même temps, vous sentez que cette personne, elle est fuyante, ou bien vous vous sentez un peu trahi, vous avez peut-être l'impression que vous donnez beaucoup, hein, ne serait-ce que de votre temps, de votre énergie. Waouh, le soleil. C'est quelqu'un de très solaire, hein, apparemment, de ce que l'on voit là. Mais c'est aussi quelqu'un de très, très, très indépendant, qui ne veut pas, en fait, si cette personne sent chez vous une forme de dépendance affective, et je pense que c'est le cas quand même, elle fuira. En fait, elle fuit. Elle fuit à cause de ça. C'est quelqu'un... Alors, il y a beaucoup d'attirance, hein, ça on le voit. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Effectivement, il y a peut-être même d'ailleurs une différence d'âge. Hein, ça peut être le cas aussi. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une case. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas coincer. C'est quelqu'un qui va fuir toute forme de pression, qui va fuir toute forme d'emprisonnement. Hein, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un d'extrêmement solaire aussi, de ce que l'on voit. C'est peut-être aussi quelqu'un, c'est peut-être une espèce de star, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, star de son job, star, peu importe, vous voyez. Mais voilà, cette personne, elle est très vulnérable à toutes les notions d'emprise. Donc, Gémeaux, il faut faire attention. Si vous voyez qu'elle vous fuit, c'est peut-être parce que justement, déjà, elle a peut-être peur de ce qu'elle ressent, cette attirance, cette attraction, et aussi parce qu'elle sent votre attachement et votre dépendance affective. Elle se laisse guider. En fait, là, je vois que c'est quelqu'un qui a quand même un fort caractère et qui dit, c'est quand moi, je le déciderai. C'est quand moi, je le voudrais. C'est quand moi, je le pourrais. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. J'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes un petit peu en mode amitié, amitié amoureuse. On ne sait pas trop. Tout dépend dans quel contexte vous voyez. Mais chez vous, Gémeaux, il y a beaucoup de manques. On le voit. Ou peut-être que vous attendez une réconciliation et vous pensez que cette personne, elle vit sa best life. Parce que c'est ce qu'elle montre, c'est d'ailleurs ce qu'elle peut montrer aussi sur les réseaux ou autres. Mais vous, Gémeaux, je vous sens beaucoup, beaucoup dans le manque. Mais vous essayez quand même de vous adapter. Pour ceux qui communiquent ensemble, qui sont un peu en mode amitié amoureuse ou quoi, je pense que vous ne voulez pas briser les choses. Voilà, vous ne voulez pas, comment dire, vous voulez pas que la situation... elle change dans le négatif. Donc, on dirait que vous vous adaptez quand même à cette situation. Hein, mais ça vous déstabilise, hein, j'ai un peu cette impression aussi. Hein. Oui, le fait de vous adapter, c'est ce qui fait que là, vous êtes très, très, très gentil. Avec très conciliant, beaucoup... bon, mais je pense qu'il y a plein de choses... Ouais, voilà, bah, c'est exactement ça, la Lune. J'allais dire, il y a plein de choses que vous ne comprenez pas. Et oui, vous êtes dans une vraie confusion, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que cette personne, elle veut? Qu'est-ce que cette personne, elle ressent, quoi? Et ça vous bloque, parce que vous, Gémeaux, signe d'air, gouverné par Mercure, vous avez besoin de tout savoir, de tout comprendre. Donc, c'est un petit peu étrange. C'est comme si elle me montre qu'elle veut, mais en même temps, elle ne va pas plus loin. Enfin... il se passe quoi?
Vous voyez, donc on voit quand même une confusion. Peut-être que par moment, vous vous êtes lancé aussi à partager un petit peu plus, à montrer des choses, à être généreux, peu importe. Mais j'ai toujours cette confusion en vous. Et là, c'est quelqu'un qui aime plaire, hein. Cette personne aime plaire, elle aime voilà, ce côté, le fait qu'elle vous plaise et tout. Elle adore ça, ça on le voit. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce sera quand elle le voudra, hein. Allez, on continue. Alors, on a le cavalier de coupe, donc on dirait qu'il y a quand même de la séduction, hein, mais il y a un blocage. Il y a de la séduction sans la séduction, hein, ou sinon il y a un blocage par rapport au retour. Bon, c'est pas quelqu'un qui joue, j'ai pas le diable, à n'importe quel moment j'ai le diable, j'ai pas d'énergie toxique même que je ressens. Je sens juste que contrairement à vous, Gémeaux, c'est quelqu'un qui est complètement, totalement dans le lâcher-prise. Et vous, non. Pourquoi? Encore une fois, parce que vous avez besoin de comprendre. Ça, c'est très, très, très important. Alors que c'est quelqu'un, c'est comme si le temps n'existe pas. Tranquille, on vit le truc, on ne se prend pas la tête. Même si on vit rien, ben voilà, peut-être, peut-être pas. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans le lâcher-prise, hein. Bon, on a le 7 de denier, ouais. C'est quelqu'un qui... Ouais, qui procrastine, hein. Bon, ça va bouger à la saison des cancers, hein, les amis, hein. Là, on est aux alentours du mois de juillet. Ça va bouger. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quand même peut-être des efforts, une prise de conscience et des efforts de fait du côté de cette personne, hein. Mais effectivement, pour l'instant, le 3 de coupe, je pense qu'il y a une espèce voilà, de séduction, de flirt, hein, j'ai envie de dire. Et bon, bah voilà, le temps, de toute manière, il est nécessaire. Il est aussi votre allié, hein. Même pour vous, hein, Gémeaux, vous avez des choses à travailler, hein, de ce que l'on voit ici, hein. Bon. Peut-être ici, avec la carte du 10 de denier et du 4 d'épée, peut-être que éventuellement il y a le fait aussi, pourquoi pas, de travailler ensemble, ou que l'un des deux est chef d'entreprise, ou patron, ou responsable, ou peu importe. C'est peut-être ça qui fait que bah, il y a une espèce de distance entre vous deux, hein. C'est peut-être à cause de ça, mais ça ne change pas qu'il y a quand même pas mal de séduction. Et vous, Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de séduire cette personne. Quand vous savez que vous allez la voir, vous pouvez potentiellement la croiser, je vous sens vous mettre sur votre 31, quoi, hein. Vraiment vous mettre sur votre 31 et puis vouloir vraiment attirer l'attention de cette personne, hein, de ce que l'on voit. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui est pris aussi, on peut me le dire, peut-être même que c'est quelqu'un qui est marié. Donc même si cette personne montre des choses, vous sentez qu'il y a des sentiments, vous sentez qu'il y a de l'attirance ou quoi, c'est peut-être pour ça que cette personne, elle n'agit pas, elle ne fait rien. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein. Bon, mais j'ai l'impression qu'il y aura un petit plus. Je peux pas vous dire aujourd'hui, demain, vous allez vous mettre ensemble ou l'autre va quitter son autre. C'est pas les messages que j'ai, mais en tout cas, il y aura un petit peu plus dans l'investissement, dans la séduction aux alentours du mois de juin. Peut-être même avec une proposition. Hein, une proposition. Alors, j'ai peut-être une proposition par rapport à une aide d'une manière ou d'une autre. Comme je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas si cette personne est votre médecin, je ne sais pas si vous êtes son médecin ou je ne sais pas, mais ou si vous êtes thérapeute par exemple, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura avec l'As de denier un début de quelque chose déjà au mois de mai. Donc là, on y arrive. À la saison des taureaux, il y aura un début de quelque chose. Et c'est une forme, en fait, de... entre guillemets, de manipulation. Mais je ne vous parle pas de quelque chose de négatif. Je sens que c'est un peu, bah tiens, tu fais ça dans la vie, bah tiens, je vais saisir cette opportunité, te demander une consultation, un soin, ou peu importe, pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse un petit peu plus, voilà. Vous voyez, et par contre, j'ai vraiment une belle évolution pour le mois de juillet, hein, de ce que l'on voit. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais on dirait qu'entre vous deux, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour voir si l'attirance, l'attachement, les sentiments sont bel et bien présents. C'est comme s'il faut un peu se mettre en danger. Mais ça peut le faire, hein, vraiment, hein. Donc, de ce qu'on voit, c'est que bah, la personne va se lancer, va partager, va être un peu plus chaleureuse, plus communicante, un petit peu plus s'investir, laisser de côté les inquiétudes aussi, parce qu'il y a quand même des inquiétudes. Vous avez en face de vous affaire à quelqu'un qui est hyper solaire, hyper lumineux, hyper respecté, hyper entouré, ou hyper célèbre, il y a quelque chose comme ça. Bon, cette personne, à la saison des taureaux, elle va vous montrer beaucoup plus d'attention ou d'affection, ou bien elle revient si c'est une triangulaire que vous attendez.
hein. On voit qu'il y a de l'espoir aussi. Bon, maintenant, on peut avoir aussi, ce qui bloque, c'est une triangulaire. Donc, à voir, parce que ça, soit vous êtes amis, soit cette personne a quelqu'un, soit vous avez quelqu'un, soit vous travaillez ensemble, soit c'est un patron, bah, vous adaptez, vous voyez. Mais ça ne change pas que l'as de denier, il va y avoir un commencement entre vous et cette personne. Une offre, une proposition, une opportunité. Et ça peut justement passer par de la correspondance. Allez, quels sont les conseils pour vous, les taureaux? Au niveau des signes, on a Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Lion, Poisson, Taureau ici. Et tout à l'heure, on avait Poisson, Cancer, Scorpion, je crois, et je ne sais plus. Allez, Roi de denier, Taureau, Vierge, Capricorne aussi. Allez, conseil pour vous, les Gémeaux. Ah, et on a deux cartes, l'ermite et la carte du valet de coupe. Ne faites rien, ne vous investissez plus, les Gémeaux, si c'est vous qui ne sortez pas de votre zone de confort, lâchez prise, recentrez-vous. Cette personne, ne vous inquiétez pas, elle a très bien compris ce que vous ressentiez. Maintenant, elle a des sentiments pour vous, beaucoup d'attirance. Laissez cette personne sortir de sa zone de confort, parce que de toute manière, avec cette attirance de dingue, je crois qu'à un moment donné, elle n'aura pas le choix. Ok? Allez, voilà les Gémeaux. Et ça va, il y aura un petit truc en mai et après en juillet. Après, je ne peux pas vous dire trop parce que c'est pas ce que je vois. Maintenant, peut-être que c'est juste un flirt, quelque chose à vivre. Peut-être que ça peut aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, hein. Voilà, Gémeaux. Allez, on termine avec l'oracle, les saisons de la sorcière. Et on a la laine, la carte 44. Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Waouh, on dirait que vous vous sentez tellement bien avec cette personne. C'est comme une évidence, en fait, hein, les Gémeaux, cette personne. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin qu'on vous rappelle de prendre soin de vous. Parfois, s'habiller le matin est ce qu'il vous faut pour ressentir de la motivation et de la puissance. D'autres fois, il s'agit de dire non. La laine vous guide pour trouver ce qui vous fait du bien. Vous blottir dans votre couverture préférée ou lire un livre pour la 15e fois, acheter une petite cabane dans les bois hors des sentiers battus ou rentrer chez vos parents pour qu'ils vous disent que tout ira bien. Il y a des endroits où l'on se sent tout simplement chez soi et des choses qui nous font nous sentir en sécurité. Cette carte est le signe que vous avez besoin d'un sentiment de familiarité. Attendez avant de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre une décision. Reconnectez-vous plutôt à ce qui vous procure du confort et de la paix. Le sentiment de sécurité vous permet de faire le point sans peur ou anxiété. Vous serez en mesure de prendre du recul. Voilà, Gémeaux, allez chercher la sécurité. Si cette situation vous met dans l'insécurité, lâchez prise, c'est un petit peu ce qu'on voit. Bon, ben voilà les amis, hein. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. On ira voir dans les détails de votre situation. Comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Écrivez-moi. À bientôt les Gémeaux, je vous embrasse. Bye bye.